Donc ça, c'est des formes d'entrée dans la pratique où on ne fait pas du tennis de table, comme on dirait au CEDREPS, mais vous avez une activité de pongiste. Quand on va passer en opposition, là, vous allez donc faire des doubles comme vous voulez, 2 là-bas, 2 ici, ou on peut faire des 2 contre 3 aussi. Il n'y a pas de religion là-dessus, de ce point de vue-là. Vous allez faire une équipe de 2 ou 3 contre une équipe de 2 ou de 3. Et vous allez jouer en opposition. Là, on a une activité de pongiste. Et pourtant, on ne joue pas au vrai tennis de table. D'accord ? Ça, c'est la grosse distinction que nous, on fait au CEDREPS. C'est de dire que ce n'est pas parce qu'on met les élèves en situation de tennis de table qu'ils vont développer une activité de pongiste. Au contraire. Le filet est haut, et si vous leur dites le service, eh bien, ils vont avoir envie de faire passer la balle par-dessus. Ils vont jouer, et ça va être très logique de jouer en assurant la trajectoire de balle. Donc, on les conforte. Le contexte de la pratique est trop compliqué, trop difficile. Et c'est une autre affirmation que nous, on soutient, c'est que mettre les élèves dans des situations, dans des pratiques sociales, c'est les mettre souvent en échec, ou quasiment souvent en échec. L'escalade, moi je sais que vous mettez les élèves sur un mur vertical, c'est même pas la peine de leur demander quoi que ce soit. En termes de motricité, ils sont accrochés au mur, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, avec les prises qu'il y a. Donc il y a nécessité de retravailler les pratiques, et c'est pour ça que nous, on met en place des formes de pratiques scolaires dans lesquelles on a des contextes favorables qui vont permettre aux élèves d'aller vers une pratique cultivée, c'est-à-dire pour nous, donner de la vitesse en coup droit pour embêter l'autre, en fait, c'est ça. Donc là, vous allez faire juste un deuxième temps pour voir sur ce dispositif-là. Vous allez passer en opposition. Donc, vous définissez vous-même les terrains, les nôtres terrains de notre équipe, le terrain adverse. Mise en jeu toujours par en dessous et directement sur la demi-table adverse. On interdit les mises en jeu type smash, bien sûr. Donc, mise en jeu par en dessous, directement sur la demi-table adverse. Vous définissez vous-même aussi si vous imposez la règle du tennis de table, on doit jouer chacun notre tour, ou si vous faites une règle où le principal c'est que la balle elle revienne, donc de l'autre côté vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez, plus le modèle si vous voulez tennis classique. Donc je vous laisse un peu explorer, essayer de voir qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça a comme intérêt. Là, je vous ai dit, le fait de jouer comme ça, pour moi, le gros intérêt, on l'a vu beaucoup, c'est que beaucoup commencent à frapper dans les balles. Et je ne sais pas si vous avez ressenti, vous avez peut-être ressenti ce qui est émotionnellement sympa, c'est quand on commence à frapper et à tenir la balle sur la table. Émotionnellement, le tennis de table, c'est ça, quoi. C'est produire des trajectoires avec ce petit truc qui est tout léger et arriver à la contrôler, quoi. Il y a une espèce de défi à tenir cette petite balle sur un petit espace en produisant de la vitesse. Et c'est ce que font les pongistes de bon niveau quand ils jouent. Il y a ce côté qu'on retrouve dans les sports de raquettes un peu spectacle. Vous avez déjà vu peut-être Roland Garros, Tournoi des légendes, ou pour les pongistes anciens comme moi, le spectacle de Secrétin et de Purcarn, par exemple. Qui font de la démonstration sur des petites tables, de produire des trajectoires extraordinaires, et la tenir sur des petites, sur des grandes, loin, avec des objets grands, petits, voilà. Il y a quelque chose qui a à voir presque avec la jonglerie, si vous voulez. Et d'ailleurs, si on avait à traiter en cycle 3 le tennis de table, c'est une question qui m'est posée, vous ne pouvez pas faire entrer les élèves dans l'opposition s'ils ne maintiennent pas un minimum ou s'ils ne produisent pas des trajectoires relativement stabilisées. Si l'élève met la balle tout le temps en dehors de la table, vous ne pouvez pas lui demander de rentrer dans une logique de duel. C'est impossible. Donc vous êtes, ce qu'on fait en cycle 3, on utilise entre guillemets les sports de raquettes, mais dans des logiques de jonglerie, c'est-à-dire produire des trajectoires contrôlées dans des situations un peu extraordinaires. Et c'est toute une autre entrée qui se fait aussi dans le tennis de table, ce qu'on fera ce soir. C'est la dernière forme de pratique, ça sera autour de ça. Mais en cycle 3, ne me demandez pas de dire comment on fait pour que les gamins construisent le gain du point en cycle 3, quoi. C'est pas possible. Donc on rentre par une autre dimension, qui est la production de trajectoires, mais avec cette dimension symbolique et imaginaire qu'il faut mettre en avant. Ici, c'est ça,
Et il y a Jonathan, qui est un ancien de mes étudiants. Moi, au stage, on avait des demi-tables et on faisait des jeux où si on réussissait 10 échanges comme ça, eh bien, on avait le droit de reculer les tables d'un pas. Donc, au fur et à mesure, les tables s'écartent et le but du jeu, c'est de réussir la prouesse de faire 10 échanges avec des tables qui sont loin l'une de l'autre. Et ça, bon, il faut de l'espace et des demi-tables. Moi, je râle depuis qu'on a ces tables-là. Mais voilà, il faut essayer de mettre en avant la dimension imaginaire des pratiques. C'est ce que nous, on appelle le fond culturel, ça. C'est pas est-ce que la table elle fait 1,52 m de large ou est-ce que le filet il fait 13, je sais plus combien. Voilà, ça on s'en fout complètement. Vous repositionnez donc les tables comme vous voulez, vous les laissez comme ça, vous définissez vos camps et vous jouez alors comme vous voulez. C'est vous qui définissez le nombre le set, les points qui changent, voilà. Bon, bien entendu, là je vous laisse, c'est une formation avec vous, collègues, donc je vous ouvre plein de portes. Évidemment, vous ne pouvez pas faire ça et laisser toutes les portes ouvertes dans les élèves en disant c'est open bar, on y va. Après, c'est à vous, effectivement, de choisir en fonction de comment vous voulez rentrer. Mais vous voyez qu'avec le même dispositif, sur une séquence de tennis de table, je pourrais très bien faire mon premier quart d'heure, 20 minutes d'entrée dans la pratique, toujours avec le même dispositif. Les élèves auront compris qu'on rapproche les tables, voilà. Et après, on varie autour. Ça aussi, c'est une force des formes de pratique scolaire. C'est-à-dire que quand on met en place des dispositifs, nous, on dit qu'on ne va pas changer les dispositifs, on veut changer les élèves. Donc, on stabilise peu de situations et on tourne autour de ces situations. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. C'est une clé de l'enseignement, ça, quoi. Si vous changez de situation, les élèves apprennent comment ça fonctionne, mais ils ne se transforment pas, eux. Donc ils passent une séquence à apprendre la situation avant d'apprendre à se transformer eux-mêmes. Donc l'économie, c'est de choisir des situations intéressantes et ensuite de tourner autour. Moi j'ai appris ça de la course d'orientation. Parce que course d'orientation, si vous changez de situation, vous avez perdu tout le monde dans la forêt, quoi. Vous mettez votre dispositif en place et vous tournez autour de ce dispositif et en fait on s'aperçoit que si on a ça, eh bien c'est bien plus efficace, quoi. Et les élèves répètent plein de fois. Donc là, on essaye de rester tout en coup droit. Pour l'instant, voilà. Opposition sur deux espaces, voilà. Qui, là, petite remarque, qui sont symétriques, si vous voulez, mais rien n'empêche de dire, nous, on est 2 ou 3, on a cette demi-table-là à défendre, et on attaque sur la queue là-bas, et ils sont 2. Donc on pourrait mettre une dissymétrie des espaces aussi. C'est ce qu'on retrouvera tout à l'heure quand vous jouez une table entière avec 3/4 de table de l'autre côté. On est aussi formaté à ce que les sports de raquettes, c'est forcément une symétrie. La seule chose qui est imposée, c'est la symétrie dans les possibilités d'utiliser l'espace. C'est-à-dire que si on joue avec un espace dissymétrique comme ça, on fait 5 mises en jeu ici, puis après, nous, on tourne. On va faire 5 mises en jeu là-bas. Et au bout du compte, on aura fait autant de mises en jeu des deux côtés. Donc il y aura égalité de ce point de vue-là par rapport à ce que c'est que le sport, c'est-à-dire l'égalité des chances au départ et l'inégalité des résultats à la fin. On a conservé cette égalité. Mais ça ne veut pas forcément dire une symétrie de l'espace aussi. Quand tu demandes à un gamin de servir, son geste est plutôt de haut en bas, descendant. Et moi, voilà, c'est ça. Lui, ce qu'il veut, c'est faire rebondir la balle pour qu'elle passe par-dessus le filet. C'est pour ça que j'enlève le filet, pour faire en sorte que le contexte ne te dise pas il faut que le passer par-dessus. Parce que si je passe par-dessus, j'oriente tout vers le haut, si tu veux. Ce que je veux, c'est que la balle aille vers l'avant. Donc, je fais mise en jeu comme ça pour que ça soit la même structure gestuelle tout le temps. Tu vois. Donc, mine de rien, ils font toujours la même structure gestuelle. Et ça, c'est une clé de l'apprentissage, c'est de stabiliser un petit peu les conditions dans lesquelles tu demandes de réaliser les gestes. Si tu demandes de coordonner, tu vois, un revers, un coup droit, c'est compliqué. Alors, là, il n'y a qu'un coup droit et on fait toujours vers le haut. Et du coup, là, on peut commencer à faire des relations de cause à effet entre qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça produit. Donc, vous avez le droit de servir d'où vous voulez.
d'un des deux côtés. Et après, il peut choisir qui veut, là. Vous pouvez... Oui, voilà, sauf s'il ne rebondit pas sur la table. D'accord ? Là, vous avez chacun votre zone à défendre. C'est ça ? Vous êtes ensemble ? Et vous avez chacun votre zone. Ouais. On a défini comme ça. D'accord. Oui, ce qui est assez logique parce que l'espace est grand, là. Donc, imposer l'alternance de rôle n'a pas de sens. Enfin, ça va devenir très difficile. Là, si vous jouez avec les deux demi-tables à défendre et que vous devez en plus alterner, ça va devenir difficile pour eux de défendre, plus facile pour vous de gagner le point. D'accord ? Si l'espace est étroit, comme quand on joue au vrai tennis de table, l'espace est étroit, on impose la rotation, ça crée une perturbation ici parce que aussi l'espace est étroit, quoi. Donc les règles sont aussi liées à l'espace. Imaginez en tennis s'il y avait obligation de prendre la balle chacun à son tour. Ça deviendrait très difficile, les points seraient faciles à gagner pour l'équipe adverse à chaque fois. Donc il y a une relation entre la règle du jeu du double et l'espace. Donc c'est à vous, soit vous rapprochez les tables et auquel cas on pourrait les mettre comme au tout début, comme ça côte-côte, et à ce moment-là on pourrait dire obligation de prendre chacun à son tour. Là c'est évident qu'avec un espace large, c'est plutôt chacun défend l'espace qu'il y a. Ok ? Donc on revient sur le sens des règles quoi, qui sont posées. Alors sur une table, des fois, ce qu'on peut faire, c'est du jeu à 3 contre 3 aussi on peut faire. Ou 3 contre 2. C'est-à-dire on fait comme la règle du double. C'est-à-dire que chacun joue à son tour. On a 2 équipes de 3, on peut avoir une équipe de 2 en face. Ou une équipe de 4 si vous voulez. Vous pouvez, en général je mets un plot derrière pour pas que les 4 soient là. Voilà. Il y en a un qui est là, les autres vont se mettre derrière, on joue. On en attend derrière le plot. Et à chaque fois on Voilà, c'est ça. Alors là-bas tu vois au fond. Ils ont repris l'idée du jeu que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils écartent les tables très loin, les deux. Ouais. Ils sont 2 équipes et il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible la balle en jeu. Oui, avec un match, je vais aller voir. Mais il n'y a pas vraiment... Alors ils ne sont pas dans l'opposition là? Non, ils sont dans la coopération, mais c'est coopérer pour produire les trajectoires les plus longtemps, des trajectoires un peu extraordinaires. Ils sont accros là-bas. Je vais aller regarder, On va voir. Comme quoi ça les gens produire des trajectoires extraordinaires, ça marche à n'importe quel âge jusqu'à... À n'importe quel âge. Ouais. C'est pour ça que moi, je suis assez controversé là-dessus. On fera ce que j'appelle le show 8 tout à l'heure. Là, c'est que de la coopération, tu vois. Il n'y a plus de match. Et pour moi, on est encore dans les sports de raquette. Parce que moi, quand j'étais en club, je m'entraînais. Ou même quand j'entraînais, je me souviens à Nantes, les gars les pros, ils s'amusent à ça entre eux. Et c'est ça pour moi, l'autre voie dans les sports de raquette. Et ça va réconcilier plein de gens. C'est-à-dire que ça va permettre à des élèves, tu vois, le copain il fait ça, il fait le show 8 en lycée, et tout en coup droit. Ou un seul revers pour la mise en jeu plutôt. Et il y a des choix entre les deux. Et après, tu peux choisir des dominantes si tu as envie. Enfin voilà, c'est pas. Mais on peut. Là, je les arrête pas là. Il faut que je... Mais là, au niveau des contenus sur du grand débutant, parce que ça arrive, les 6e, 5e qui débutent dans l'activité. Alors c'est ce qu'on disait. Il faut augmenter la surface. Ça c'est clair, parce que plus il y a de surface, plus il y a une tolérance à l'erreur. Après, la surface, elle peut être haute ou elle peut être basse. C'est-à-dire que, par exemple, cycle 3, moi j'ai fait des
des formations auprès des CPD, Instit plutôt. Et à ce moment-là, on joue au sol, si tu veux. Ouais. Mais toujours avec la même imaginaire, produire des trajectoires, tu vois, avec... tu peux reproduire ce qu'on fait là, les camps ils sont pas forcément symétriques, pas forcément l'un en face de l'autre. Avec des lourdeaux, c'est... Oui voilà, c'est ça. L'idée c'est toujours coup droit. C'est-à-dire créer un contexte où il faut donner de la vitesse à la balle. Et donc pour ça, le seul moyen de faire c'est de reculer la raquette. Et je peux pas reculer la raquette en revers, que je peux la reculer en coup droit et qu'il faut que je prenne de l'élan. Voilà. Et essayer là dans tout pour ça je raille le service beaucoup, même longtemps, tu vois, en 6e, 5e, mise en jeu directement parce que je veux qu'il reste dans la même structure gestuelle en fait. Sinon servir, tu as une structure gestuelle et aussitôt après tu as une autre structure gestuelle. C'est le truc le plus compliqué, c'est comment je coordonne deux structures gestuelles et la plupart du temps les échanges en tennis de table ne durent pas. Donc comment tu veux faire des corrélations entre qu'est-ce que j'ai produit et qu'est-ce que j'ai fait si tu fais deux gestes différents. C'est impossible. Donc soit mon idée là-dedans, c'est vraiment de stabiliser la structure gestuelle et du coup là, il peut faire des relations entre ce qu'il a produit et ce qu'il a fait. Parce que globalement, c'est toujours un geste plus ou moins vers l'avant, orienté vers le haut, quoi. Donc après, c'est sûr, il va falloir régler un peu des trucs, mais c'est la même structure gestuelle. Et du coup, en termes de rétroaction, feedback, même sans y réfléchir, quoi. On est toujours dans la même structure, ça va beaucoup mieux, quoi. On régule plus facilement. Alors que si on met des liaisons coup droit revers, alors je t'en parle pas, c'est le truc le plus dur en ping. C'est passer d'un revers là à ça. C'est le haut niveau. Et nous, on voudrait que nos élèves ils fassent ça, quoi. Alors ils font ça. Bah ils n'ont pas d'autres. Oui voilà, Les pieds ne bougent pas. Bah, les pieds ne bougent pas. C'est impossible pour eux. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les ressources pour. Eh oui. Parce que dans la vie de tous les jours, on est calé pour avoir. Tu regardes pas une porte de travers, quoi. Notre référentiel postural, il est organisé comme ça. Et la table, elle est comme ça, elle nous organise aussi. C'est pour ça que moi, avant, quand j'avais des demi-tables, j'aimais bien mettre des demi-tables de travers, comme ça, en pointe. Donc tu vois, les deux pointes comme ça. Parce qu'en fait, il n'y avait plus d'orientation. Attends, mais je m'oriente par rapport à quel côté, tu vois. Et en fait, je m'oriente par rapport à ma frappe. C'est ça. Voilà. L'idée, je m'oriente par rapport à la trajectoire incidente. En fait, les pieds, logiquement, sont toujours à 45 degrés par rapport à la trajectoire incidente. Elle est comme ça, je suis comme ça. Elle est comme ça, je suis comme ça. Et en fait, il faut casser tous ces repères. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'obstacles comme ça. Si on fait une analyse un peu psychomotrice des problèmes posés, on s'aperçoit qu'ils sont très compliqués. On a l'impression que c'est simple, mais c'est super compliqué. Et tu reviens au vrai problème qui est posé. Et le pongiste de haut niveau n'en a rien à foutre de la table. Lui, ce qu'il oriente, c'est la trajectoire de la balle. Il se positionne par rapport à ça. La table, elle n'existe qu'en tant que cible, c'est tout. Et en fait, c'est ce que j'essaye de restituer là.